अहमदियत जिंदाबाद, अहमदियत जिंदाबाद, अहमदियत जिंदाबाद, अहमदियत जिंदाबाद, अहमदियत जिंदाबाद, अहमदियत जिंदाबाद। आज चिरागा हर घर में है, आज खुशी हर दिल में है, नई सदी में हम दाखिल हैं। Du Saint-Coran qui sera faite à Molfi Abou Salam Bari. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid inda kulli masjidin wad'uhu mukhlasina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dalalah innahum اتخذوا الشياطين أولياء اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Dis, mon Seigneur a prescrit la justice, et concentrez votre attention correctement à chaque heure et lieu d'adoration, et invoquez-le étant sincère dans votre foi à son égard. Tout comme il vous a amené à l'existence, de même retournerez-vous à lui. Il a guidé les uns, tandis que pour les autres, l'erreur est devenue leur due. Ces derniers ont pris des satans pour amis à la place d'Allah, et ils pensent être bien guidés. Ô enfants d'Adam, prenez soin de votre parole à chaque occasion et à chaque lieu d'adoration. Mangez et buvez sans dépasser les limites. Assurément, il n'aime pas ceux qui commettent d'excès. Chapitre 7 du Saint-Coran, Suratul A'raf, versets 30, 31 et 32. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce poème a été composé par le Messie promis alayhi salam. Hamdu sana usikum jawza
जाविदानी हम सर नहीं है उसी का कोई न कोई सानी बाकी वही हमेशा गैर से के सब है फानी गैरों से दिल लगाना झूठी है सब कहानी सब गैर है वही है एक दिल का यार जानी दिल में मेरे यही है सुबहान मन यरानी सबका वही सहारा रहमते है आशिकारा हमको ही प्यारा दिलबर वही हमारा उस बिन नहीं गुज़रा गैर से के जो सारा ये रोज़ ज़िक्र मुबारक सुबहान मन यरानी। Traduction. Toutes les louanges sont à lui, dont l'être est éternel. Personne n'est égal à lui, personne ne lui ressemble. Il existe de tout temps. Le reste est éphémère. Aimer un autre que lui n'est que vaine et pure fantaisie. Lui seul est le désir de mon cœur, autre que lui, je ne connais pas. Mon cœur s'exclame, saint est celui qui veille sur moi. Lui seul pouvoir à tous, sa grâce est manifeste. Lui seul nous est cher. Lui seul est notre ami. Sans lui, on ne... Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur le sous-préfet, cher Amin Saïd, monsieur le maire, honorables invités, à vos rangs, grades et qualités, je vous salue avec la salutation la plus noble qui est la salutation islamique, qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il m'a été demandé de faire une brève introduction de la communauté islamique Ahmadiyya. Le temps faisant défaut, j'essaierai d'être très bref. Bien avant de présenter la communauté, je vais planter un décor afin que nous puissions comprendre. Lorsque la Sourate al-Jumu'ah fut révélée, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il lui a été dit pour lui faire comprendre qu'il réapparaîtra dans les derniers temps parmi d'autres peuples qui ne les ont pas encore joints. Lorsque ce verset fut révélé, les compagnons du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ayant compris que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va apparaître une deuxième fois, n'avaient pas compris réellement le sens de ce verset. Donc un parmi eux a posé la question, Ya Rasulallah, qu'est-ce que sous-entend ce verset?
Après avoir posé la question 3 fois, il lui a fait comprendre لو كان إيمانا معلقا بسوريا لناداه رجل أو رجلين أو رجلان. Pour dire que même si la foi devrait monter au Pléiades, une personne de parmi le peuple de Salman Farsi fera renaître la foi en disant, c'est-à-dire c'est la posée de la Messie Salman Farsi en disant ceci. La compréhension de ce hadith est que cette deuxième venue du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas le prophète lui-même en personne, mais il aura l'apparition d'une personne qui sera comme la deuxième venue du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui sera le Mahdi, qui apparaîtra dans les derniers temps pour faire revivre la foi. Et pourquoi cette comparaison a été faite? Ça a été fait parce que lorsque le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu au monde, il a trouvé le monde dans un état de débauche où la foi avait complètement disparu. Le peuple parmi lesquels il a apparu, il n'y avait même pas un signe de l'adoration de ce Dieu. Les gars s'adonnaient à l'idolâtrie. Donc quand il est venu avec les enseignements qui lui a été donné, il a réussi à éradiquer ce fléau-là. Mais en même temps, il nous a fait comprendre que vers la fin des temps, cette deuxième venue est mentionnée parce que nous nous retrouverons dans ces mêmes conditions-là, où l'islam aura réellement perdu sa valeur, où l'islam ne restera que par son nom et que le Coran seulement que par le test. Mais la compréhension réelle du Saint-Coran aura disparu, raison pour laquelle cette deuxième venue, qui est la venue du Mahdi, a été mentionnée ainsi. Elle nous donne la bonne compréhension. La communauté musulmane Ahmadiyya regroupe des musulmans qui croient au Messie, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, qui est né en 1935 à Qadian et qui est décédé en 1908. Mirza Ghulam Ahmad a fondé la communauté musulmane Ahmadiyya en 1889 en tant que mouvement de renouveau au sein de l'islam. Pourquoi mouvement de renouveau? Comme je l'ai expliqué, l'islam est déjà venu avec l'arrivée du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et à cette venue, Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait comprendre que la religion fut complète. Pour nous faire comprendre qu'il ne peut y avoir une autre religion après l'islam. Et en même temps, Dieu nous a fait aussi comprendre que le Saint-Coran est le dernier des livres, est la dernière des lois, la loi après laquelle il n'y aura aucune autre loi. Mais comme je l'ai si bien dit, le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a fait comprendre qu'il viendra un moment où cette loi-là ne sera pas appliquée comme il faut. Donc il va falloir que quelqu'un revienne pour nous faire recomprendre cette loi-là comme il a été donné à l'état initial. Raison pour laquelle nous parlons du renouveau. Donc Mirza Ghulam Ahmad qui est né en 1889, mettait ce mouvement qui est la communauté islamique Ahmadiyya comme renouveau au sein de l'islam, mettant l'accent sur ses enseignements essentiels de paix, d'amour, de justice et de caractère sacré de la vie. Aujourd'hui, la communauté musulmane Ahmadiyya est la plus grande communauté islamique au monde sous la direction d'un leader divinement désigné. Sa sainteté Mirza Masroor Ahmad, qui est actuellement le chef suprême de la communauté islamique Ahmadiyya, est lui-même né en 1950. La communauté musulmane Ahmadiyya s'étend aujourd'hui dans plus de 200 pays du monde et compte plus d'une dizaine de millions de membres. Mirza Ghulam Ahmad, qui est le fondateur de la communauté islamique Ahmadiyya, a proclamé être ce Mahdi, le Messie dont l'avènement avait été prédit dans les derniers temps, de façon métaphorique. C'est lui qui nous a fait comprendre que cette deuxième venue dont il ne s'agissait pas de la venue du prophète lui-même, mais sinon la deuxième venue même du Messie qui a été prophétisée. Donc nous tous, en tant que musulmans, attendons la venue. Il nous a fait comprendre que cette deuxième venue ne sera pas physique. Elle ne peut être physique. Pourquoi? Parce que la venue du Messie, qui est Jésus-Christ, fils de Nazareth, qui avait été envoyé aux Bani Israélites, la venue d'un être humain ou d'un prophète, ou le retour d'un prophète, n'a pas commencé avec lui. Bien avant lui, il avait une prophétie qui avait été déjà donnée concernant l'avènement d'Élie, qui devait venir pour reformer le peuple juif.
Alors les Juifs s'attendaient à l'avènement de ces derniers-là. Donc quand Jésus fut arrivé, quand Jésus arriva et qu'il proclama être le Christ, les Juifs étaient stupéfaits. Pourquoi? Parce qu'ils attendaient le retour d'Élie qui avait été déjà envoyé à eux, et dont il est mentionné dans la Bible qu'il a été envoyé au ciel de façon physique, et qu'il devait retourner sur terre pour pouvoir reformer la nation juive. Donc les Juifs n'ont pas encore vu le retour d'Élie, et le Christ proclama être le Christ. Donc ils n'étaient pas d'accord, ils étaient un peu blessés quelque part. Pourquoi? Parce qu'Élie, dont l'avènement devra précéder l'avènement du Christ, n'est pas encore venu, et Jésus-Christ, fils de Nazareth, proclame être déjà le Christ. Alors Jésus, alayhi salam, les a fait comprendre que Élie est déjà venu, mais l'avènement d'Élie s'est manifesté en Jean-Baptiste. Pour leur faire comprendre que cette deuxième venue d'Élie, qui avait été prophétisée effectivement dans la Bible, dans les anciennes Écritures, ne se référait pas à l'avènement physique d'Élie lui-même. Mais il y avait quelqu'un qui porterait les traits et caractères et dont l'avènement allait être semblable à celui d'Élie, raison pour laquelle il a été dit qu'il reviendra une deuxième fois. Donc il a fait comprendre au peuple juif que cette deuxième venue s'est manifestée en Jean-Baptiste. Et que donc que celui qui veut croire, croit, et que celui qui ne veut pas croire, qu'il laisse. Donc à travers cela, nous avons compris que quand dans les prophéties, on parle de la deuxième venue d'une autre personne, puisque nous savons que l'être humain n'est éternel. Quand on naît, on grandit, on vieillit et on meurt, on passe de ce monde. Et cela s'applique à tout être humain. Que tu sois prophète ou d'un autre statut, tu es un être humain, cette loi s'applique à toi. Personne n'est exempté. Donc quand Jésus-Christ a expliqué cela, pour dire que quand on parle de la deuxième venue d'une autre personne, ça ne veut pas dire forcément que c'est la deuxième personne, c'est cette même personne qui reviendra, mais une autre personne viendra sous la forme de ce dernier, mais ça sera fait de façon métaphorique. Pourquoi? Parce que ce dernier aura à peu près les mêmes caractères que le premier qui fut venu. Donc, à travers Jésus-Christ, fils de Nazareth, qui a été envoyé au Bani Israël, nous avons compris que quand il s'agit de la deuxième venue d'une personne qui a été prophétisée, ça peut se réaliser de cette même manière-là. Donc, alors quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à travers les écrits, il a été mentionné que Jésus lui-même devait revenir. Alors, automatiquement, Hazrat Mirza Ghulam alayhi salam nous a fait comprendre que cette deuxième venue dont il a été fait mention ne se réfère pas à la venue physique de Jésus lui-même. Pourquoi? Parce que lui, il a été envoyé comme Rasulan ila Bani Israël, c'est-à-dire qu'il a été envoyé comme prophète aux Israélites. Donc lui, il ne peut pas se retrouver dans la Ummah du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que lui, il a été envoyé à une nation spécifique. Donc s'il revient en tant que prophète au sein de l'islam, alors ce verset qui est écrit Rasulan ila Bani Israël, qu'est-ce qu'on fait de ce verset? Qui va se porter garant d'effacer ce verset-là du Saint-Coran? Ou bien Dieu ne savait-il pas que Jésus, fils de Nazareth, devait faire un deuxième retour au sein de la Ummah musulmane, et puis il a dit qu'il sera Rasulan ila Bani Israël. Donc Hazrat Mirza Ghulam Ahmad nous a fait comprendre que cette deuxième venue n'est pas une venue physique de Jésus-Christ, fils de Nazareth lui-même, mais il y aura une autre personne qui viendra, mais qui portera aussi le même titre, qu'on appellera aussi le Messie. Pourquoi? Parce que la venue de ce dernier-là sera semblable à la venue de Jésus-Christ, fils de Nazareth. Et comme on peut comprendre de façon brève, nous avons vu que Jésus, fils de Nazareth, est venu 14 siècles après Moïse. Et quand on regarde les prophéties qui ont été faites concernant l'avènement du Messie et du Mahdi, cela tombe aussi dans la même période de 14 siècles après le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà un peu de façon brève, à cause du temps, une similitude qui est mentionnée entre Jésus, le premier Jésus, le Jésus qui va apparaître dans la Ummatul Muhammadiyya, c'est-à-dire le Jésus qui viendra au sein de l'islam. Alors c'était un peu une brève introduction sur ce côté-là pour que nous puissions comprendre. Alors, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wassalam, il nous a fait comprendre à travers ses écrits que tous les prophètes qui sont passés avant ont parlé de l'unicité de Dieu dans les livres, mais qu'avec le passage du temps, ces livres-là ont été interpolés, ou sinon les enseignements ont subi des changements qui ont fait que ces personnes-là ont dévié de la voie principale qui guidait vers le Dieu unique. Dans la communauté musulmane Ahmadiyya est la principale organisation islamique, a rejeté catégoriquement le terrorisme. Il y a plus d'un siècle, Mirza Ghulam Ahmad a déclaré catégoriquement que le djihad par l'épée n'avait pas sa place dans l'islam. Il a plutôt enseigné
aux musulmans à suivre le Coran, à l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de défendre l'islam par un djihad de la plume, un djihad intellectuel et sans inversion du sang. Pourquoi? Parce qu'il y a un hadith qui dit que lorsque le Mahdi viendra, il viendra mettre fin à la guerre. Parce qu'il viendra dans une époque où les signes qui ont été mentionnés, il y aura beaucoup de guerres, assez de guerres, comme nous pouvons le constater aujourd'hui. Mais il mettra fin à cette guerre-là. Mais quand il mettra fin à cette guerre, ça ne veut pas dire que lui-même viendra pour participer à la guerre, non. Il viendra pour mettre fin à cette guerre-là de façon spirituelle, de façon intellectuelle, avec les enseignements qu'il viendra donner. Lorsque nous allons suivre ces enseignements-là, il est certain et sûr que Allah subhanahu wa ta'ala nous viendra en aide et nous aidera à mettre fin à ces différentes guerres-là. Pour dire que notre époque dans laquelle nous sommes actuellement, notre djihad n'est pas le djihad de l'épée, mais c'est le djihad de la connaissance, où nous devons plutôt chercher à mieux connaître notre religion, à mieux nous cultiver, afin de pouvoir défendre l'islam comme il se doit. Parce qu'aujourd'hui, quand tu manques de savoir, c'est un peu difficile de défendre ta religion. Donc, avec l'avènement de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, nous avons compris qu'il a mis beaucoup de matériel à notre disposition afin que nous puissions mieux comprendre ou sinon mieux défendre l'islam aujourd'hui. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a écrit plus de 80 livres et des dizaines de milliers de lettres, donné des centaines de conférences et a participé à des dizaines de débats. La communauté musulmane ahmadiyya continue d'utiliser l'éducation pour réformer pacifiquement les musulmans et faire revivre l'islam dans le monde entier. Mirza Ghulam alayhi salam a rappelé aux musulmans la promesse de Dieu de préserver l'islam par le califat. La communauté musulmane ahmadiyya croit que seul le califat islamique peut unir pacifiquement l'humanité. 5 califes ont succédé à Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam depuis sa disparition. Comme j'ai dit, il est décédé en 1908. Le calife actuel est Mirza Masroor Ahmad, qui réside au Royaume-Uni et est le chef spirituel et administratif de la communauté. Sous la direction du calife, la communauté musulmane ahmadiyya a construit plus de 16 000 mosquées, plus de 600 écoles, plus de 30 hôpitaux dans le monde. Elle a traduit le Saint-Coran en plus de 70 langues. La communauté musulmane ahmadiyya propage les véritables enseignements de l'islam sur la paix et la tolérance par le biais d'une chaîne de télévision par satellite 24 heures sur 24 qu'on appelle la MTA, qui est d'ailleurs disponible sur l'internet au www.alislam.org, de la presse écrite qui se trouve aussi sur Islam International Publication. Elle est à l'avant-garde des secours en cas de catastrophe dans le monde entier par le biais de l'Humanity Fest, qui est une organisation caritative à but non lucratif. La communauté musulmane ahmadiyya est la seule organisation islamique à soutenir la séparation de la mosquée et de l'État. Malgré les persécutions religieuses amères qu'elle subit dans de nombreux pays à majorité musulmane, la communauté musulmane ahmadiyya continue de défendre les droits humains universels de toutes les minorités religieuses et autres minorités persécutées. Elle investit également massivement dans les programmes d'égalité, d'éducation et d'autonomisation des femmes. Ces membres comptent parmi les musulmans les plus respectueux des lois, les plus instruits et les plus engagés au monde. Alors, chers frères et chères sœurs, voici un peu de façon brève l'introduction de la communauté que j'ai voulu vous présenter. Le temps faisant défaut, je vais me limiter à là, en même temps faisant comprendre que l'Ahmadiyya existe en Côte d'Ivoire depuis les années 1961. Nous sommes présents ici en Côte d'Ivoire et nous nous trouvons dans beaucoup de villes, que ce soit au sud, au nord, au centre, à l'est comme à l'ouest. Pour ne pas mentionner tout, je vais mentionner quelques-unes. Ici, nous avons Daloa. Ici, où nous sommes aujourd'hui, nous avons la communauté. À Abidjan, nous avons notre centre au niveau de la Côte d'Ivoire. Et notre chef actuel est Abdou Kayoum Pacha, qui est assis devant nous ici. C'est lui qui représente la communauté islamique ahmadiyya ici en Côte d'Ivoire. C'est lui qui est notre chef. Mais au niveau mondial, c'est Hazrat Mirza Masroor Ahmad, dont lui représente ce chef mondial-là ici en Côte d'Ivoire. Et dans chaque région, nous avons des missionnaires régionaux. Et ici à Issia, nous avons le missionnaire Etisham Saïd, qui représente l'ami Saïd dans cette région-là, dans ce département-là. Et c'est comme ça que la région fonctionne de façon administrative. Dans chaque région, nous avons des représentants. Dans chaque localité aussi, nous avons des représentants. Et nous avons beaucoup de mosquées que nous construisons. Nous construisons des écoles, nous construisons des hôpitaux. Parce qu'avant même d'être des religieux, nous sommes d'abord des êtres humains. Et qui parle d'êtres humains, parle d'humanisme. On ne peut parler d'humanisme sans parler de la réforme morale. Et qui parle de moralité, parle des écoles, parle des hôpitaux et ainsi de suite. Donc nous avons besoin de tous ces aspects-là pour pouvoir faire progresser l'islam.
dont l'Ahmadiyya contribue dans tous ces aspects-là. Ainsi, je vais m'arrêter là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah. Jazakumullah khairan Mourabi Saïd pour cette brillante présentation. Nous allons maintenant appeler notre invité, M. Yaya Ouattara, président d'Humanity First, Côte d'Ivoire. Salam alaikum. Monsieur le commandant, monsieur le maire donc, de Issia, cher ami Sam, honorables invités à vos rangs et grades, je voudrais donc avant propos vous saluer par la salutation donc, de l'islam. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, j'ai 5 minutes donc pour vous présenter un peu Humanity First. Humanity First, donc, c'est initialement la branche caritative de la communauté Ahmadiyya. C'était donc une institution interne donc, qui venait donc en aide exclusivement donc, à ceux de nos membres donc, défavorisés dans toutes les contrées à travers le monde. Et donc en 1995, sous inspiration donc, de notre guide spirituel, le calife, donc Humanity First a été fait donc ONG internationale, donc à la disposition donc, de la communauté internationale pour intervenir donc en faveur des populations donc défavorisées ou démunies ou en détresse. Ainsi, au jour d'aujourd'hui, ceux qui sont régulés donc, dans les chaînes internationales, vous verrez que partout où il y a une catastrophe, que ce soit en Haïti, que ce soit donc, à Gaza, en Palestine, Humanity First donc, est en première ligne. Et pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, nous avons vraiment plusieurs projets que nous conduisons, que ce soit donc en termes de l'aide qu'on appelle ce qu'on appelle Water for Life, qu'on appelle l'eau pour la vie. Donc nous intervenons pour la réhabilitation donc, des forages à motricité humaine à travers tout le pays. Oui, au jour d'aujourd'hui, nous avons réhabilité pas moins de 500 donc, pompes à motricité humaine à travers le pays. Nous avons pu donner aussi de l'eau par nos propres forages donc, à certaines communautés villageoises ou rurales, à 2 communautés particulièrement. Nous avons aussi donné donc l'électricité donc, à ces 2 communautés aussi rurales, qu'on appelle l'électricité solaire. Humanity First intervient par l'organisation de camps médicaux. Ce qu'on appelle camp médical, c'est des consultations foraines que nous organisons donc dans une localité bien choisie, initialement déterminée, rurale, où nous arrivons avec toute notre équipe médicale et puis nous faisons donc les diagnostics et puis nous donnons les traitements gratuitement. Nous étions donc le mois passé derrière Mbengue, on appelle le village, comment on appelle le village là, Saint-Béveni, et on était aussi dans la région donc de Mbol, à Natéré, et la semaine, dans 2 semaines aussi, on sera dans la région aussi vers Aboville. Et tous les ans, nos camps médicaux se multiplient par 2 ou par 3 selon donc, les moyens qui nous sont donnés. Humanity First en Côte d'Ivoire est l'un des grands projets, pour ne pas dire le plus grand projet de Humanity First à travers le monde, c'est donc la construction en cours donc, de l'hôpital de référence à Abidjan présentement. Et c'est un grand hôpital, et donc c'est le plus gros projet de Humanity First à travers le monde donc, qui est en construction. La construction est quasiment terminée et nous prévoyons donc l'inauguration ou l'ouverture de cet hôpital vers la fin de l'année.
Et j'espère bien que donc, Monsieur le Commandant sera parmi nos invités à cette occasion. Et donc voici brièvement présenté Humanity First, qui est donc un instrument de solidarité donc, pour toute la communauté internationale, pour ceux de nos parents démunis ou en détresse. Ça n'appartient pas que aux communautés ahmadistes, c'est pour toute l'humanité. Nous intervenons sans distinction d'ethnie, sans discrimination de religion, sans aucune autre discrimination. Tant que vous avez le besoin en tant qu'humain, d'eau, de soins, de food sécurité, j'en passe. Et même on a alors 3 écoles. Dans nos écoles, il y a souvent il y a des endroits où il y a très peu de musulmans qui fréquentent nos écoles, mais c'est le programme national qu'on enseigne dans nos écoles. Et ça veut dire que la Jamaat, la communauté Ahmadiyya, n'est pas seulement religieuse. C'est vrai que depuis 1961, on prêche vraiment la religion, mais depuis 1995 aussi, on intervient aussi pour aider ou soutenir ceux de nos frères, parents vraiment dans des situations difficiles. Voici brièvement présenté notre Humanity First ici en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Monsieur le commandant, représentant Monsieur le préfet du département, cher guide suprême de la communauté islamique Ahmadiyya, messieurs les responsables locaux de la communauté Ahmadiyya, chers fidèles musulmans de la communauté Ahmadiyya, chers invités musulmans, chères mamans, nous n'avons pas de discours. Nous avons été invités donc pour participer à cette cérémonie en notre qualité de représentants donc des populations de l'ensemble de la commune d'Issia. C'est d'abord en tant que tel que nous sommes là. Nous sommes là également en tant que musulmans nous-mêmes. Je voudrais dire toute ma satisfaction liée au fait que notre commune aujourd'hui fait partie donc des communes qui bénéficient de l'installation d'une mosquée de la communauté islamique Ahmadiyya. Et tout à l'heure, lorsque la présentation de la communauté était en train d'être faite, nous avons bien compris qu'au-delà de l'aspect religieux, il y a une bonne partie d'humanisme et d'humanitaire liée donc à la pratique donc de cette religion. Alors notre espoir est que, étant désormais installés chez nous, que nos communautés bénéficieront également de votre largesse en matière d'investissement humanitaire. C'est ce que nous pouvons dire. Mais au-delà, une mosquée est non seulement un lieu de prière et de rapprochement avec le Seigneur, mais c'est aussi et surtout une école. Une mosquée est une école. Un lieu de prière, c'est une école. Une école qui fait de nous des citoyens modèles. Parce qu'en réalité, c'est être un être humain, un bon être humain, c'est ce qui nous garantit le paradis. Et le rôle de la religion, c'est de nous enseigner à être un être humain et un bon être humain. Donc, cette mosquée,
c'est d'abord une école. Ici, l'être humain, le fidèle vient pour se rapprocher de son Seigneur, mais aussi pour chercher de la connaissance. Parce que notre Seigneur a bien dit, Iqra bisma rabbika allazi khalaq. On se rappelle tous, parce que nous partageons le même livre, le Coran. Et je pense qu'il l'a dit tout à l'heure, votre guide suprême, celui qui est à la fondation de ce courant de l'islam Ahmadiyya, est venu, comme il l'a dit tout à l'heure, si j'ai bien entendu, pour perpétuer la compréhension du Coran que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre aux musulmans. Mais le Coran n'est pas descendu seulement pour les musulmans. Le Coran est descendu pour l'humanité tout entière. Parce que ce qui est dedans, c'est ce qu'il faut pour que notre planète soit un endroit de vie paisible pour tout le monde. Alors, ma prière en tant que mère, mais également en tant que musulman, c'est que Dieu nous guide sur le droit chemin, qu'il fasse de nous des musulmans sincères et qu'il nous permette d'avoir sa face, parce que c'est l'objectif recherché, et qu'il nous accorde la récompense suprême, qui est que lorsque notre séjour sur cette terre sera fini, qu'il nous fasse miséricorde et qu'il nous accorde son paradis le plus prestigieux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, sans plus tarder, appeler M. Abdul Koyoum Pacha, chef de la communauté musulmane Ahmadiyya en Côte d'Ivoire. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amen. Chers frères, sœurs, mesdames, messieurs, autorités politiques, notables et religieux, avant tout propos qui nous réunit ici, daignez recevoir notre salutation de fraternité empreinte de bénédiction qui se traduit par Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Signifiant que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous, tout d'abord, je voudrais profiter de cette occasion pour remercier pour tous qui nous ont rejoints à cette réception marquant l'inauguration de notre nouvelle mosquée dénommée Baitul Hamid ici à Isiabil. Ami sargen ko fe an galuna fu ani ma masila ga jija ke kase amaya ako abna ni wati ko minta ka foliti bela jenima afin fɛ sila ka ka jija kɛ ka se ka na an dɛmɛ an ka ni misiri dayɛlɛ na misiri tɔgɔ la ko Baitul Hamid ici à Djibouti. Si vous examinez l'histoire de l'islam, vous remarquerez qu'une grande importance a été accordée à la construction des mosquées dès le début de l'islam. D'une manière générale, il y a trois raisons fondamentales à cela. C'est la première raison, une mosquée facilite et promet d'adoration de Allah et favorise donc un lien personnel d'amour et de dévotion entre l'homme et son Dieu. Ako naka filɛ ko depuis silamɛya daminɛ na hali n'a ye k'a fɔ ko Ala subhanahu wa ta'ala kumana ka gɛlɛya misiri jɔliw kan. A ko n'an ye misiri jɔli kɔrɔ filɛ, a ko an bɛna taa kɔrɔ belebeleba saba sɔrɔ la. A ko misiri jɔli, a ko a kun fɔlɔ min ye o de ye ka se ka alabato yɛrɛ nɔgɔya an ma, an ye se ka ɲɔgɔn lajɛ ka se ka Ala kanu sɔrɔ yɔrɔ dɔ la. Deuxième, une mosquée est essentiellement une première étape vers la promotion de l'unité et de la fraternité entre les gens et par conséquent une force puissante dans nos efforts pour unir l'humanité. Ako o kɔnɔna na an b'a ye k'a fɔ ko misiri jɔli nafa min b'a la min ye nafa fɔlɔ ye o bɛ kɛ sababu ye k'an fara ɲɔgɔn kan an bɛ taa yɔrɔ ɲɔgɔn yɔrɔ la ka se ka bɛn ani da sabati an ni ɲɔgɔn cɛ.
Troisième, une mosquée fournit un outil efficace pour inviter les gens à Allah et propice à la provocation et au progrès de l'islam. Ako misri a jokun fana sabale minye o de ke sababu ka mo wele kana Allah subhanahu wa ta'ala ma ala mun sababu la am se ka nyata so am se ka islamaya fana ka nyata ka se ko ira mo. C'est au début, c'est notre missionnaire, on a expliqué sa présentation de l'Ahmadiyya. Bon, souvent, nous sommes là ici 1961. C'est après c'est 1987 qu'avec l'État on a trouvé l'arrêté ministériel et après il y a eu les différents bureaux, on a fait les modifications. Mais souvent les gens ils pensent que c'est l'Ahmadiyya, c'est une nouvelle religion. Et puis on vient de vous expliquer aussi que l'Ahmadiyya c'est pas une nouvelle religion. Et souvent les gens ils pensent que l'Ahmadiyya c'est une nouvelle secte qui est là. Ça aussi c'est pas ça. En bref, on vous a déjà expliqué, mais quand on demande, ça demande beaucoup de détails. Mais en bref, c'est quoi? C'est l'Ahmadiyya et la renaissance de l'islam, et il est donc autant plus important. C'est la renaissance de l'islam, c'est pas un secte, c'est pas une autre religion. L'Ahmadiyya est la renaissance de l'islam. Il est donc autant plus important que nous poursuivons ce processus de construction des mosquées dans le monde entier avec encore plus de rapidité et de dévouement pour notre propre bien. Et le bien de l'humanité, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: la terre entière a été transformée en mosquée et purifiée pour moi. Ako aga kuma ga damena ko kuma yayi ka ko anga Ahmadiyya représentation ke ayi ka ko avec Côte d'Ivoire depuis 1961 ko mais c'est 1987 le jamana yɛrɛ bolo kan an sera ka papier sɔrɔ papier ma to an bɛ baara kɛ jamana yɛrɛ ka sariya kɔnɔ jamana b'a fɔ ko an bɛ yen a ko mɛri ka mɔgɔ dɔw ɲininka a bɛna k'o kɔnɔ ko Ahmadiyya jamatu ye jamatu kura de ye a ko non ko jamatu kura tɛ a bɛ yen a mɛnna mais a bɛ se ka kɛ peut-être aw de ta kalama o de k'a k'a fɔ ko Ahmadiyya ka kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye k'a kɔrɔ de ye ko ka silamɛya ka faamuya ka lakɔrɔkɔrɔya cogo min na an bɛ se ka faamuyaba sɔrɔ la a ko a kɔrɔ ye o de la. Le Saint-Grand il dit: Makhalatul Jinna wal Insa illa liya'budun, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Si vous considérez verset le Saint-Coran, si vous considérez ces versets du Saint-Coran, nous apprenons que le but de la création de l'homme est d'établir l'adoration de Dieu. Par conséquent, les endroits les plus adorables et les plus aimables pour Allah sont ceux qui soutiennent et aident à atteindre cet objectif, à savoir la mosquée ou masjid. Masjid c'est le mot arabe et c'est la mosquée c'est français. Masjid signifie tout endroit où l'on fait la sajda. Quand on dit sajda, c'est sa traduction, prosternation devant Dieu le Tout-Puissant. Le front touchant le sol comme pratiqué dans la salat. Ako na afle Allah subhanahu wa ta'ala be adamaden da ku fana ko na kono ako wala kala tunjina wa isa illa yakum kalima adamaden da tore kama ni Allah subhanahu wa ta'ala batulite ako na ani korna aya na afle wala ka ko misri mun be jola abe jola ala batul kama mawma ni le misla ki ya deme wala ki ya jija ke ko misri jolla ile be baraki baso karaka adamaden adana kun kama ko lo ni don misri jo o baramun anga na asere to anga na wasa do misri. Le Saint-Coran il dit: Inna wala batin wudi'a lin-nasi alladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. Assurément, la première maison qui a été fondée pour l'humanité est celle de la Mecque, la Mecque, bénie et une direction pour tout ce monde. Les mosquées sont les dépositaires et les récepteurs de la grâce et des bénédictions divines. C'est pourquoi il est important de construire un grand nombre de mosquées. Agona akorna aya makakala sisa min ayata kabo korona sura sabana na aya bikono ani ngana ako bonfola mun dara du ko ka ala bado ko kama ori gara makai ako na ngani problem waira ka ko yoro mu adama de kana ta baraji chama so walma akana ta baraji chama yoro na oni yoro ni wini ala bado ro yi donc na ngani problem misri joni fon yi fendo yi amanga ke ko fe famina. Si vous regardez encore l'histoire ancienne de l'humanité, après la construction de la Baytullah, des centaines et des milliers de maisons de culte ont été conçues jusqu'à l'époque du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était le plus fidèle et le plus grand adorateur d'Allah. Il est dommage que son propre peuple ne lui ait pas permis de construire une mosquée pendant son séjour à la Mecque.
Lorsque le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a émigré à Médine, il est resté pendant une courte période à Quba et une banlieue de Médine, à 3000 au nord de la ville. Et c'est ici que fut construite la première mosquée de l'Islam par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que son nom était Masjid Quba ou Masjid Taqwa, que le saint Coran il a parlé, la Masjid Ussisa ala Taqwa min awwal le yomin ahakko an taquma fiye. Une mosquée fondée dès le premier jour sur la piété et assurément plus digne que tout y tienne pour prier. Ako nanga tariku lajɛ min ye histoire ye an bɛna ye k'a fɔ ko Maka yɛrɛ jɔli kɔfɛ alabato kama o kɔfɛ ko caman de jɔra minnu jɔra alabato kama fo kana se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka waati la ko ale la min kɛla mɔgɔ ye mɔgɔ min ye alabato ka tɛmɛ bɛɛ kan mɔgɔ min sunyana ala la ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan i bɛna ye k'a fɔ waati min a kun Maka kɔnɔ ale yɛrɛ ma se ka misiri jɔ Maka kɔnɔ ka da kan jugu kun t'a fɛ a bɛ ala kuma fɔ ye komi a tagani kɔfɛ Madina waati damadamani kɔfɛ sabalukɛla sabaluɲuman nana silamɛw ye kɔrɔta sɔrɔ donc o sera ka misiri jɔ Maka kɔnɔ a ko misiri tɔgɔ bɛ ko Masjid Quba ani walima Masjid At-Taqwa a kɔrɔ ko misiri min jɔra ala ɲɛsiranya kama a ko ala sɔnna wa taala b'o de fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ a ko misiri jɔra misiri fɔlɔ min jɔra a don fɔlɔ min na a jɔra de cogo min na adamaden bɛ se ka dɔ fara a y'a ala ɲɛsiranya kan donc misiri jɔli kun ye nin ye o de ye an bɛ taa misiri la ka se ka ala ɲɛsiranya sɔrɔ. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Je suis le dernier prophète et ma mosquée est la dernière mosquée. Les musulmans du monde entier ont construit des millions de mosquées. Tant que ces mosquées sont construites avec taqwa, c'est la taqwa qu'on dit, c'est la crainte de Dieu et uniquement pour l'adoration d'Allah, et que les musulmans tournent leur visage vers Baytullah dans leur prière, elles font toutes partie de la dernière mosquée construite par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ako Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aban la faamuya hadisa dɔ kɔnɔ a ko ale de ye kira laban ye ko wa ale fana ya misiri ye misiri laban ye a ko mɛ n'an bɛ fɛ ka nin kɔrɔ faamu est ce que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tagali kɔfɛ misiri caman ma lɔ wa misiri caman lɔra mɛ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a bɛɛ fɛ k'an lafaamuya fɛn min na o de k'a fɔ ko misiri jɔli a kun ye min ye o de ye ka se ka ala ɲɛsinya sabati donc misiri fɛn fɛn bɛna jɔ ale y'a misiri kɔfɛ o bɛɛ bɛ jɔ o misiri kun kelen de kan donc o b'a yira k'a fɔ ko fɛn fɛn bɛna misiri jɔ n'o kun kelen a bɛ kɛ comme i bɛ ka tugu o sariya kelen min kɔ donc ale ka misiri ye misiri laban ye o b'a yira k'a fɔ ko misiri fɛn fɛn bɛna jɔ o bɛna jɔ ni o baara kelen ye ni o kun kelen ye o bɛna baara kɛ cogoya kelen de la donc a ko ko o b'o kɔrɔ de yira so o t'a yira k'a fɔ ko misiri wɛrɛ ma lɔ misiri caman de lɔra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il a dit: Ô vous les gens, louez Allah, quiconque construit une mosquée pour Allah, Allah l'exalté soit-il, lui construira une maison au paradis. Ako hadisa fana ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a b'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ mɔgɔ kɛ min mana misiri jɔ dugukolo kɔnɔ kan ko ala fana bɛ bolo dɔ jɔ i ye kiyama jɔlen n'i ma yira k'a fɔ ko misiri jɔli nafaba de b'a la. Dans un autre hadith, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il a dit que les mosquées sont les maisons d'Allah et les croyants qui y entrent sont les invités d'Allah. Ko hadisa fana wɛrɛ bɛ yen ala subhanahu wa taala b'a yira hadisa kɔnɔ ko misiri ye ala subhanahu wa taala y'a sɔnni ko mɔgɔ mɔgɔ i mana don o misiri kɔnɔ i bɛ ala subhanahu wa taala y'a minɛ ye. Encore le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il dit dans un autre point que ceux qui visitent les mosquées dans l'obscurité transmet leur la bonne nouvelle que Allah leur accordera lui-même une lumière parfaite le jour du jugement. Awo hadisa fana wɛrɛ bɛ yen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a b'an lafaamuya ko mɔgɔ mɔgɔ a bɛ taa misiri kɔnɔ su kɔnɔna na o kɔrɔ ko min bɛ taa bato kɛ misiri kɔnɔ su kɔnɔna na k'i ye kunnafoni ɲuman di olu ma k'a fɔ ko ala subhanahu wa taala bɛna yelen bila olu ka kiyama jɔyɔrɔ. Tous ces hadiths, ces paroles du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam amplifient l'importance des mosquées dans nos vies. Elles nous aident à nous réformer nous-mêmes et à purifier nos âmes à nous-mêmes, en ressemblant les musulmans et en favorisant la fraternité et l'unité. Pour être bénéficiaires des bénédictions mentionnées dans ces hadiths, il nous incombe de donner la priorité absolue à la construction et à l'entretien des mosquées. Ako n'an ka ni hadisa ninnu bɛɛ lajɛlen filɛ an kan ka min faamuya k'a fɔ ko misiri jɔli o ye fɛn dɔ ye nafa bɛ min na barajiba bɛ min na an kan ka min kɛ an ka baara ye ka da kan an b'a ye k'a fɔ ko ala subhanahu wa taala ye kuma caman fɔ kuma minnu bɛ an yɛrɛ de nafa dɔ b'a yira k'a fɔ ko misiri jɔli walima ka misiri yɛrɛ jɔli kɔfɛ ka entreteni olu ye fɛn dɔ ye barajiba bɛ min na an kan ka to ka min kɛ. Le Messie promis qu'au début on a présenté le fondateur de la communauté islamique en il dit que si vous voulez que l'islam progresse, construisez une mosquée partout
Partout où notre Jamaat est établie, une mosquée doit être construite. Le progrès de notre Jamaat est fondé sur la construction des mosquées. S'il n'y a que quelques musulmans dans un village ou une ville, construire une mosquée avec la bonne intention et Dieu amènera plus de musulmans à cet endroit. Ako Imam Mahdi alayhi salatu wassalam min ye Ahmadiyya sezinba ye a y'a yira a ka kuma dɔ la k'a fɔ ko n'a b'a fɛ silamɛya ye taga ɲɛ n'a bɛ fɛ silamɛya ye ɲɛtaga sɔrɔ k'a ye misiri caman don ko hali n'a sɔrɔ ni silamɛ dama dama de bɛ ɲɔgɔn kan k'a ye misiri don ko misiri na kɛ sababu ye ka mɔgɔ caman sama ka na o bɛ se ka takuwa sɔrɔ o bɛ se ka ala ɲɛsinya sɔrɔ diinɛ bɛ se ka taga ɲɛ cogo min na. Après le Messie promis à l'islam, il y a eu les différents successeurs et nous sommes le temps du 5e successeur. Bon, c'est 4e successeur. Hazrat Vidar Tahir Ahmed, il a dit que parmi les directives qu'il avait données au Jamaat, le conseil le plus important était qu'elle devrait commencer à construire des maisons de Dieu et en construire en grand nombre. Ako ala ka fɔ ko Ahmadiyya ka sinsinba tagani kɔfɛ kalifa caman de tɛmɛna a ko kalifa naaninan ale y'a kumakan dɔ la a ko ale kuma fɔ ka bɛn a y'a jamakɛɲɔgɔn ɲɛnɛ ko o de ye misiri jɔli ye ko ka ka misiri jɔ ye fɛn dɔ ye nafa bɛ min na min bɛna kɛ sababu ye ka mɔgɔ caman sama ka na diinɛ kɔnɔ ka mɔgɔ caman sama ka na faamuya la faamuya bɛna dɔn ala ɲɛsanya bɛna se ka sabati an na. Ce deuxième successeur, c'est le deuxième calife, deuxième successeur de notre fondateur, le Messie promis Imam Mahdi, le musulman Moudou, il a dit que ce que nous voyons aujourd'hui dans la Jamaat Ahmadiyya, c'est le zèle. Ce que nous voyons, c'est le zèle de l'envoyer des missionnaires dans le monde entier et à construire des mosquées dans le monde entier. C'est une émanation de Tariqa Jadid. C'est un projet, la Jamaat, que le deuxième calife avait lancé, un plan lancé par le Shifatul Masjid en 1934. Le deuxième calife il a décrit que Tariqa Jadid comme un tremplin vers l'établissement du nouvel ordre mondial. Il dit que nous avons besoin de main d'œuvre pour atteindre la population mondiale entière. Nous avons besoin d'argent pour atteindre ces nobles objectifs. Nous avons besoin de détermination et de constance pour accomplir cette grande tâche. Nous avons besoin de prières. Nous avons besoin de prières désespérées pour atteindre ces buts qui pourraient attirer les faveurs spéciales de Dieu. Une composition de toutes ces choses est connue sous le nom de Tariqa Jadid. Ako Ahmadiyya sinsinba tagani kɔfɛ a ka kalifa filanan min nɔra a pilasi la o tigilamɔgɔ min ye Hazrat Mirza Bashir Mahmud Ahmadi ale y'a yira a ka kumakan dɔ la ka yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛ mɔgɔ wele ka na fɛn dɔ ma fɛn bɛna to fili diɲɛ yɛrɛ y'a laɲini min ye o bɛna se ka sabati a ko bi an y'a laɲini min ye o de ye ka se ka misiri caman dɔ dugu caman kɔnɔ o de bɛ se ka misɛnnin caman min bɛ ka taa diinɛ ko ɲɛfɔ mɔgɔw ye ka se k'olu caman sɔrɔ donc o de kosɔn ale ka système dɔ sigi sen kan k'an b'a fɔ o système ma ko Tariqa Jadid a ko o système ka laɲini tun ye min ye o de ka se ka misiri caman yɔrɔ ka diinɛ faamuya kɛ mɔgɔ caman ma cogo min na bɛ se ka taa ala ko kuma ka t'olu ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna dama k'a fɔ ko ale yɛrɛ fana ka kumakan na misiri jɔli ye walima ka misiri caman lasabati o fana tun ye a y'a laɲini dɔ ye donc an fana kan ka an jija ka baara kɛ o cogo la ka da kan a ye welelikan bila min kɛ a y'a fɔ mɔgɔw ma k'an mako bɛ wari caman na an mako bɛ dɛmɛ caman na dɔn bɛna kɛ sababu ye ala yɛrɛ ka baara min y'a fɛ min ye ka y'a so jɔ so bɛna kɛ sababu ye ka ala ɲɛsanya sabati mɔgɔw dusukun na an bɛ se k'o laɲini sabati donc ko bɛɛ lajɛlen jija ka se k'o don système tɔgɔla kɔnɔ o ye laɲini min ye ka se ka takuwa walima ala ɲɛsanya sabati mɔgɔw dusukun na o bɛ se ka sabati cogo min. Bien que tous les califes aient souligné l'importance de la construction des mosquées, c'est dit que nous sommes dans le temps du 5e calife. Avant lui, il y a les 4 califes. Le rythme de construction des mosquées s'est accéléré après 1982 en lien avec l'expansion de la Jamaat. Dans son sermon de vendredi. C'est le 4e calife qui a déclaré qu'il souhaite que l'Allemagne soit le premier pays européen de la Jamaat Ahmadiyya à être doté de la capacité de construire 100 mosquées. En outre, sur le continent africain, sous la direction du calife, un programme de construction de 100 mosquées par pays a été lancé dans les pays africains suivants comme Ghana, Nigeria, Libéria, Côte d'Ivoire, Gambie, Burkina Faso, Sénégal, Guinée-Bissau, Bénin, Togo, Niger, Congo, Kenya, Tanzanie et Ouganda. Et par la grâce de Dieu, que nous avons déjà atteint ces objectifs qu'il a été lancé en 1982, que nous avons déjà construit plus que 100 mosquées. Ako Ahmadiyya Khalifa nana ko misiri jɔli kalifa tɔw bɛɛ lajɛlen tun kumana kan mais à partir des années 1982 o bɛna kalifa nana waati ma
ale ka kuma dɔ fɔ min kɛra sababu ye ka farifɛn don mɔgɔw la bisimila la a ko a y'a kutuba dɔ kɔnɔna na a y'a ɲini mɔgɔw fɛ k'a b'a ɲini jamana bɛɛ lajɛlen fɛ a ye se ka misiri 100 ɲɔgɔnna lɔ a ka jamana kɔnɔ san kɔnɔ donc a ko a ye o kumakanw fɔ min kɛ ko ka farifɛn don mɔgɔ caman na donc a ko an bɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ yan bi ko alhamdulillah ka taa san 1982 ka na se bi ma kan ka misiri damu dɔ a ka ca ni misiri 1 ye donc a y'a laɲini kɛ min ye an sera k'o sabati mais hali bi laɲini ma ban ka da kan an bɛ nin na hali bi donc an bɛ continuer ka misiri lɔ cogo min mɔgɔ bɛ se ka ala ɲɛsiranya sɔrɔ. Construire des mosquées est notre priorité, comme le Saint-Coran dit, Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas, vous êtes le meilleur peuple suscité pour le bien de l'humanité. Ako an y'a laɲini belebeleba o ye min ye o de ye ka se ka misiri caman lɔ o ye n'a fɔ ala sɔnna wa taala y'a fɔ cogo min na ko an y'a dan k'a kɛ mato ye mato ka fisa ka tɛmɛ mato bɛɛ lajɛlen kan donc o mato tɔgɔlaw man ka kɛ kɔfɛmɔgɔ ye ala ɲɛsiranya ye sabati an na pour k'an bɛ se ka o daraja yɛrɛ sɔrɔ f'an y'an jija misiri caman lɔ la pour que o laɲini bɛ se ka sabati cogo min na. Nous continuons à construire des mosquées pour voir la victoire de l'islam et l'unité de l'humanité. Quand le Saint-Coran dit Wallahu yarsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida, afin qu'il la fasse prévaloir sur toutes les autres religions, suivant les traces de la Kaaba et de la mosquée des prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La Jamaat Ahmadiyya s'emploie à construire des mosquées dans le monde entier. Ako an y'a laɲini fɔlɔ an ka jamatu ye min ye o de ye ka se ka misiri caman lɔ ko ka da kan ala subahana wa taala y'a fɔ cogo min na a bɛ fɛ an ka mɔto walima anw min ye silamɛw ye an bɛ se ka diinɛ faamuyali ka se k'o di mɔgɔ caman ma ka se k'o di bɛɛ lajɛlen ma o laɲini tɛ se ka sabati n'an ma misiri lɔ ka se ka diinɛ kuma ɲuman o fɔ mɔgɔw ye cogo min na kanko walima ala ɲɛsiranya bɛ se ka sabati o la cogo min na ko rasul sallallahu alaihi wa sallam n'a ka filɛ makan tarasi fana a daminɛna ten de donc fana y'an jija o la cogo min na mɔgɔw bɛ se ka faamuya caman sɔrɔ. Allah fasse en sorte que cette mosquée, c'est où on est assis, c'est nommé Baitul Hamid, remplisse son objectif et que ce processus continue, que Allah fasse que cette mosquée soit une fondation solide et un événement marquant pour la construction de d'autres mosquées et que les membres de la communauté soient imprégnés avec cet esprit de sacrifice pour construire d'autres mosquées. Amin. Bon, souvent ici, c'est pour souligner que souvent les gens ils pensent. C'est comme moi, je suis de Pakistan. Souvent les gens ils pensent, ah voilà, ils sont venus des pays arabes, voilà, ils construisent les mosquées. Ça aussi, ça existe. C'est moi-même, je suis là ici, ça fait 27 ans. Mais dans notre mosquée, j'ai fini la phrase, c'est pas les pays arabes, c'est notre membre. C'est pas avec l'argent de la pétrole des pays arabes. Hein? Même Pakistan, même, c'est pas un pays qui est riche. Hein? Si nous disons, ah, nous sommes vers Arabes Amara, vers Arabie Saoudite, vers Dubaï, bon, c'est là-bas on peut dire ça. Mais eux aussi, ils font les mosquées, en Afrique aussi, dans différents pays. Mais pour nous, c'est les membres qui cotisent. Et aujourd'hui, c'est ça, où on construit les mosquées. Souvent, c'est une seule personne, souvent, c'est quelques autres personnes. C'est avec ces projets que nous construisons. Cette mosquée qui est là, c'est notre missionnaire régional de San Pedro, il est présent ici, qui est parmi vous, que vous le connaissez. C'est sur maman et papa et qu'ils ont financé pour cette mosquée. Mais on a d'autres mosquées, on a déjà un projet. C'est-à-dire individuellement aussi, que les gens ils font, et puis c'est en groupe aussi. Et puis comme ici en Afrique, on a besoin de les mosquées, on a les gens d'ici aussi, ils cotisent, et puis notre membre qui réside dans le monde entier, de différents pays aussi, il réside ça, et puis notre chef calife qui réside à Londres. C'est quand nous faisons les demandes, c'est eux qui nous donnent les moyens pour construire le mosquée. Que Dieu nous aide. Amen. Ako abin ya kuma laban mini a kuma misiri kono misiri to ko Baitul Hamid mini na ma yɛrɛ so ye an bɛ dugawu kɛ misiri laɲini min ye min ye ka se ka ala ɲɛsiranya sabati an dusukun na wa ya rabi an ma ɲini ala subhanahu wa taala fɛ o kun ala ye se ka an dɛmɛ an bɛ se k'o sɔrɔ a ko yɛrɛ fana tɛmɛnen kɔfɛ a bɛ fɔ a kuma dɔ fɔ an ye an bɛ min faamu a ko ka da kan mɔgɔ caman bɛ yen o b'a faamu ko comme olu ye dɔnnibaa mɔgɔw ye o bɔlen bɛ arabu mɔgɔw fɛ mais arabu tɛ pakistanɛw de a ko comme yɔrɔ dɔw bɛ yen i b'a ye k'a fɔ ko arabu de bɛ wari bila ka na o bɛ misiri dɔ ka di mɔgɔw ma ko dɔw fana b'a faamu peut-être ko an ma diya la o système kelen de b'a fɛ a ko la ko an fɛ a tɛ kɛla ten an fɛ misiri dɔ bɛ kɛ cogo min na membre bɛɛ lajɛlen de bɛ contribution dɔ sara i n'a fɔ a ka dari jadi ko ma fɔ sisan dari jadi laɲini ye min ye o de ka se ka misiri caman dɔn cogo min na mɔgɔw bɛ se ka ala ɲɛsiranya sɔrɔ a ko an bɛ ka misiri dɔ la o système min kan a ko c'est vrai an ma jabe farafin jamana dɔw la mais n'an bɛ fɛ ka misiri dɔ la a ti ka kɔ an b'a fɔ farafin jamana mɔgɔw ye wa kama la
contribution system sigi bɛ an fɛ cogo min a fana sigi bɛ o y'a jamana fana kɔnɔ ten mais i b'a ye k'a fɔ ko farafinna na misiri lɔ ka teli an fɛ yan ka tɛmɛ olu fanfɛla nin kan donc ni wari b'u la olu fɛ n'an bɛ mako dɔ misiri la tɛ place t'olu fɛ ka lɔ walima yɔrɔ tɛ a facilité t'olu bolo n'an kan y'a demande kɛ comme ɲɛmɔgɔ b'an na ale b'a valider donc o bɛ wari dɔ bila ka na d'an ma yan a k'an dɛmɛ mais o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ jamaton de kɔnɔ jamatonmɔgɔ de bɛ wari sara dɔɔni san kɔnɔ o de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka se ka misiri lɔ a ko yɛrɛ fana tɛmɛnen kɔfɛ membre dɔw bɛ yen puisque an ka misiri yɛrɛ lɔli nafa b'a la an k'o fɔ an yɛrɛ sisan hadisaw kɔnɔ k'a fɔ ko ni mɔgɔ o mɔgɔ ni ka ala ka so ni ka sera k'o jɔ dugukolo kɔfɛ yan ko ala bɛ so dɔ lɔ fana k'a d'i ma kiyama jɔlen o kɔrɔ k'o ye garanti dɔ ye i ma donc mɔgɔ dɔ bɛ yen n'o k'o kuma mɛn puisque o fana b'a fɛ ka alijinɛ sɔrɔ donc n'a nana fɔ ko misiri dɔ bɛ yɔrɔ dɔ la ten olu yɛrɛ b'a laɲini k'olu bɛna misiri tɔgɔ la lɔ ka di jamatu ma a ko an bɛ misiri kɔnɔ tan an y'a missionnaire min bɛ yen min tɔgɔ ye ko Nuru ale y'a fami mɔgɔw a fɔra olu ɲɛna ko an b'a fɛ ka misiri dɔ yɔrɔ dɔrɔn olu ko ko non o bɛ fɛ ka misiri dɔ financer ka lɔ ka di ala subahanahu wa taala ma ten donc olu y'a fami mɔgɔw de ka wari di ni misiri sera ka lɔ donc bɛɛ lajɛlen fana bɛ se ka o dɔ kɛ i bɛ wari min dira ka misiri lɔ ile de b'a nafa sɔrɔ i sukɔrɔmɔgɔw b'a nafa sɔrɔ k'a ka misiri n'a lɔla ka ban mɔgɔ mɔgɔ bɛna sira a kɔnɔ ile min kɛra sababu ye k'o lɔ ile bɛna baraji sɔrɔ a ko yɔrɔ dɔ la fana mɔgɔ kelen t'a la mɔgɔ de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka wari dɔ fara ɲɔgɔn kan an b'a fɛ ka misiri dɔ lɔ ka di jamatu ma walima ka di diinɛ ma donc o wari bɛ fara ɲɔgɔn kan ni misiri lɔ sera yɔrɔ dɔ la an bɛ fɛ ka misiri lɔ o wari bɛ kɛ sababu ye an bɛ misiri lɔ o de tɔgɔ la a ko an fɛ système bɛ kɛra ten sinon mɔgɔ tɛ an finɛ sira mais an yɛrɛ y'a contribution donneur min an ka bɔra kalo kɔnɔ o de bɛ kɛra sababu ye k'an dɛmɛ an bɛ sera ka misiri lɔ o yɛrɛ bɛ a faamuyabagaw ɲuman o di an bɛɛ lajɛlen ma ala k'o kɛ asalaamaaleykum. Jindabat. À présent, monsieur le sous-préfet, représentant du préfet d'Issia pour son intervention. Monsieur le maire de la commune d'Issia, monsieur le guide de la communauté Ahmadiyya en Côte d'Ivoire, honorable organisateur, chers fidèles, je voudrais vous saluer et vous remercier pour cette invitation. Je suis là ce matin au nom de monsieur le préfet du département d'Issia, qui est empêché parce qu'on l'a appelé d'urgence à Abidjan pour une réunion demain. Il a souhaité que je le représente. Je m'appelle Agnon Soalio, je suis le sous-préfet de Namané. Je voudrais vous remercier au nom de monsieur le préfet. Je voudrais remercier surtout la communauté pour cette bâtisse. Je le dis parce que nous, au niveau de l'exécutif, nous faisons le même travail que les religieux. Parce que nous travaillons sur l'homme. Monsieur le maire l'a dit tout à l'heure, il dit, le lieu de culte, c'est une école. Donc l'école a pour vocation d'instruire et d'éduquer. La mosquée, c'est la même chose. La mosquée nous instruit à travers un certain nombre d'informations qu'on nous donne, qu'on ne sait pas. Tout à l'heure, je vais prendre le contact de mon frère, parce qu'il a beaucoup de choses à m'apprendre. Voilà. Je vais aller à son école. Pour être venu aujourd'hui simplement, j'ai appris beaucoup de choses que je ne savais pas. Et l'école également nous éduque, tout comme la religion. C'est pourquoi je dis nous avons le même combat. Et au nom de l'exécutif que nous représentons ce matin, nous ne pouvons que remercier la communauté qui a bâti cette mosquée. Et je voudrais associer à ces remerciements monsieur le maire, parce que nous sommes dans la commune. Je suis là il n'y a pas longtemps, mais j'ai déjà vu ce qu'il mène comme combat lui-même. Merci beaucoup. Je voudrais juste dire qu'il y a des sujets que nous sommes obligés d'aborder, parce que nous sommes en Côte d'Ivoire et nous sommes à la veille de 2025.
Nous savons qu'en 2025, il y a un événement majeur, ce sont des élections. Or, en Côte d'Ivoire, par le passé, on a eu l'habitude d'un certain nombre d'échauffourées lorsque il y a des élections. C'est pourquoi je dis l'arrivée de cette mosquée est importante, tout comme les autres lieux de culte. Parce que nous savons que la religion nous enseigne une vérité absolue qu'on ne peut pas changer. Les lois que nous faisons dans nos pays, on les change à tout moment. Mais la vérité de Dieu, là, ça ne change pas. Et nous sommes des hommes, c'est-à-dire Dieu nous a créés pour le louer. Dieu nous a créés pour nous entendre. Malheureusement, si vous remarquez tout ce qui se passe, c'est parce qu'on n'écoute pas Dieu. Parce que Dieu ne peut pas nous demander de nous battre. Il ne l'a jamais demandé. Mais nous les hommes, nous nous battons partout et à tout moment sur n'importe quel sujet. Tout simplement parce que nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande. La première chose que le musulman doit savoir, c'est que la religion est basée sur la tolérance. Mais quand tu te bats avec ton prochain, c'est parce que tu ne tolères pas. Il dit, aimons-nous les uns les autres et tolérons. Parce que c'est lui seul qui est appelé à nous juger. Ce n'est pas à nous de juger quelqu'un. Tout ce que nous pouvons faire, c'est donner le conseil qu'il faut. Et je voudrais vraiment, au nom de M. le Préfet, donner ce message. Maintenant, comme on dit, quand on vous envoie, vous avez vous-même votre message. Et moi, en tant que musulman, je suis très honoré ce matin. Pour deux raisons essentielles. Vous savez, tout le temps ici, nous avons parlé en français. Et je voudrais rappeler à la communauté musulmane que tous ceux qui aiment cette religion ou qui sont dans cette religion ne comprennent pas forcément le Djoula. Ça nous échappe souvent. Moi, je suis originaire de Prikro. Pour ceux qui connaissent la région de Prikro, c'est une religion fortement islamisée. Pratiquement 98% de la population musulmane. Au point que nos frères baoulés nous appellent les baoulés musulmans. Oui, nous sommes les baoulés musulmans. Mais ceux qui n'ont pas grandi auprès des parents ne comprennent pas le Djoula. Parce que là-bas, au nom de l'islam, on fait l'effort de parler de Djoula à côté de notre langue. Mais quand vous n'avez pas grandi là, vous ne comprenez pas. Et quand vous allez à la mosquée, qu'on ne parle que le Djoula ou bien l'arabe, vous vous demandez s'il faut revenir demain. Et donc, quand vous vous exprimez en français, vraiment, ça nous va droit au cœur. Je le dis, monsieur le maire, je lui disais la fois dernière, j'étais sous-préfet à Séguélon, c'est de là-bas que je suis arrivé ici en mai. Et là-bas, le combat que j'ai mené à côté de ma fonction de sous-préfet, j'amenais nos frères, nos imams, qui ont créé les écoles coraniques là-bas, à faire en sorte que ces écoles-là soient des écoles franco-arabes, comme on le dit. Moi-même qui suis là, j'ai ma fille, ma dernière fille, qui est dans une école islamique à Port-Boué, à Abidjan. Elle fait le CE2 cette année, pour dire que ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Quand c'est organisé dans ce que l'éducation nationale demande, il n'y a pas de problème parce que on ne peut pas seulement soutenir les écoles catholiques et protestantes. Il faut soutenir aussi les écoles islamiques. Mais si on est aligné sur le fonctionnement de l'État, il n'y a pas de raison qu'on ne nous appuie pas. Et ça nous permet de rester dans notre religion, de connaître notre religion. Nous, on a fait un peu l'AMC à l'école, mais si vous n'avez pas fait ça, vous n'allez pas comprendre certaines choses. Donc,
Je pense que nous, notre devoir en tant que musulmans, c'est d'enseigner notre religion à nos frères d'abord, mais aux autres également. Parce que quand souvent on dit non, le musulman est persécuté, intégriste, mais c'est parce que le musulman ne connaît pas sa religion. Parce que quand vous connaissez votre religion, vous allez savoir expliquer aux autres. Mais quand vous n'expliquez pas aux autres, on a peur de vous. Parce qu'on mélange tout. Aucune religion ne dit d'utiliser la violence. Mais quand les gens s'élèvent, ils disent « Ah, les musulmans, ils sont violents ». Mais en réalité, ce n'est pas le musulman qui est violent, parce que l'islam n'enseigne pas la violence. Mais la violence, c'est le naturel de tout être humain. Aujourd'hui, nous, on le dit, l'État nous demande de délimiter les territoires. Mais les territoires, là, les villages qui avaient leurs limites avant, que tout le monde connaissait, dès que l'État a dit de montrer la limite, on a commencé à faire par là. Vous voyez? Donc c'est ça. Aujourd'hui, les palabres qu'on n'avait pas hier, on les a aujourd'hui parce que justement, vous savez, la terre là, ça ne grandit pas. Au contraire, ça diminue. On nous dit que l'eau approche, au fur et à mesure que l'eau avance, la terre diminue. Or, nous, les humains, nous sommes nombreux. Quand tu es à côté de quelqu'un, dans les années 60, on ne cherche même pas à savoir qui est à côté de moi. On dit c'est mon frère. Mais en 2020, on dit, lui qui est à côté là, mais il est quitté où? Parce que la terre devient, on a l'impression que ça devient petit et nous sommes nombreux. Donc quand tu regardes à côté, comment vous allez partager ce qui est là, ça devient pas là. Donc c'est tout. Ce n'est pas les religions qui sont difficiles, mais c'est nous les hommes qui sommes difficiles. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre l'accent sur l'éducation. C'est pourquoi j'ai dit que vraiment nous saluons l'arrivée de cette qu'on appelle cette mosquée et surtout les actions sociales que cette communauté est en train de poser. Je sais que le maire a un emploi du temps très chargé, on ne va pas aller loin, mais c'est déjà une prise de connaissance entre nous. Je vais de temps en temps me rapprocher les uns les autres et puis apprendre beaucoup de vous. Je voudrais, au nom de M. le Préfet, encore vous dire merci et vous souhaiter une très belle fête. On viendra ensemble prier dans cette mosquée. Je vous remercie. Sortir la voiture. Molvi. Voilà, c'est bon? Donc c'est la bibliothèque Ahmadiyya, comment on dit en anglais, Ahmadiyya Library, 6 au quartier Issia S. Inaugurée le 10 novembre 2024 par M. Aboul Koyoum Pacha, Amir, le chef missionnaire de la communauté musulmane Ahmadiyya de Côte d'Ivoire, qui est à ses côtés M. le sous-préfet et M. le maire de la commune d'Issia. Ah ouais. Oui, c'est le traduit. Oui. Ah. C'est ça. Oui. La matière a traduit ici. C'est eux qui ont compris. Vous me verrez ici. D'accord,
अहमदियत जिंदाबाद, अहमदियत जिंदाबाद, अहमदियत जिंदाबाद, अहमदियत जिंदाबाद, अहमदियत जिंदाबाद, अहमदियत जिंदाबाद। आज चिरागा हर घर में है, आज खुशी हर दिल में है, नई सदी में हम दाखिल हैं।